Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'entends souvent cette phrase et je voudrais la rectifier. Il faut t'imposer dans ton couple. Et souvent cette phrase vient des femmes. Ah non, quand tu vas dans ta relation, il faut t'imposer. Je viens dire ceci, une femme ne s'impose pas. Une femme propose, oui. Une femme ne s'impose pas dans une relation. L'opposition montre déjà qu'il y a deux personnes égaux qui sont en train de lutter pour une même place. C'est ça ce que ça veut dire opposer. Imposer aussi, ça vient de ça. Imposer vient de l'opposition. Quand on impose, c'est parce qu'il y a une personne qui ne veut pas se soumettre. On est obligé de s'imposer. Et on s'impose donc à quelqu'un qui est égal à nous. Et donc, on veut lutter pour essayer d'avoir la place. Et donc, une femme ne peut pas s'imposer à son homme. Une femme propose. Parce que la femme sera toujours inférieure à l'homme comme ça l'a toujours été. Comme la Bible impose à la femme la soumission. Ça veut dire qu'une femme qui doit être dans la soumission ne peut pas s'imposer, mais elle peut proposer. Je vais maintenant m'expliquer du côté de proposer. Proposer, c'est quoi? Tu peux être une femme, tu as des suggestions. C'est-à-dire qu'il y a des choses chez ton homme que tu n'aimes pas. Tu vas venir lui faire asseoir et lui parler de tes suggestions. Moi, je n'apprécie pas ceci, je n'apprécie pas cela. Il faut qu'on trouve un moyen pour essayer de faire en sorte que ce qu'on va décider nous arrange tous les deux. Ça, c'est une femme. Alors que celle qui va s'imposer, déjà quand on s'impose, on ne cherche pas à savoir la vie de l'autre. On lui impose notre vision des choses. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes aujourd'hui ont des hommes qui sont gonflés d'orgueil. C'est pas que ces hommes-là sont orgueilleux, mais les hommes-là se sentent tellement imposés que ils se disent que s'ils se soumettent à la volonté de la femme, ça sera comme si ils cédaient leur pouvoir. Et comme un homme aime se sentir dominant, c'est pour ça que tu as l'impression que même quand tu parles à ton mari, il ne t'écoute pas. Alors que parfois tu as raison. C'est pas qu'il sait pas que tu as raison. Il sait que tu as raison. Mais le fait de te dire que tu as raison, surtout à la manière dont tu imposes tes décisions, il a l'impression que s'il a accepté devant toi que tu as raison, ça sera une manière pour lui de te confier en même temps son autorité d'homme. Donc il est obligé, même quand il a tort, de montrer la résistance. Parce qu'il sait que ta manière de faire n'est pas la bonne. Et c'est là que je viens vraiment attirer l'attention aux femmes. Faites très attention quand vous voulez vous imposer. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple simple. Tu es parent, tu as ton enfant. Lorsque ton enfant veut te faire comprendre quelque chose qu'il n'a pas aimé, il ne claque pas la porte devant toi. Il essaie de te faire comprendre dans le calme. Il essaie de négocier. Ah maman, tu sais, j'aimerais ceci, c'est vrai que tu m'avais puni, il faut que je dors tous les jours à 20h, mais est-ce que tu pourrais pas laisser quand même jusqu'à 20h30? Il essaie de trouver des négociations dans le calme. Mais il vient pas, maman, je vais commencer à dormir à 20h30 que tu le veux ou pas. Il s'impose pas. Parce que s'il fait ça, maman, elle sera toujours dans l'opposition. Que non, c'est moi la maman, c'est moi qui décide, tu ne dormiras jamais à 20h30. Et c'est pareil avec les hommes. Tu viens, propose. Ah chérie, tu sais, par rapport à telle situation, j'aimerais qu'on fasse comme ceci, comme cela. Qu'est-ce que tu en penses? Mais tu ne viens pas directement. Ah oui, tu fais ça, moi j'aime pas. Si tu ne fais pas comme ça, c'est mort. Non, c'est pas ton enfant. Ton mari, c'est ton supérieur. Donc, il y a quand même une certaine manière, si tu veux lui faire approuver ce que tu veux, il faut avoir de la délicatesse dans les mots. Parce que si tu veux t'imposer, jamais lui ne se soumettra. Sauf que dans l'imposition, il y a toujours une personne qui se soumet. Sauf que dans la logique aussi, il n'y a que à la femme de se soumettre à son mari. Et c'est pour ça que vous avez des hommes où vous avez l'impression que vous êtes en lutte. Vous êtes en lutte pourquoi? Parce que tu veux t'imposer. Sauf que ce n'est pas ton enfant, c'est ton mari. Et le mari est censé être supérieur à toi. Pourquoi il est supérieur? Parce que même dans la parole de Dieu, on dit que l'homme a été créé avant la femme.
Et n'est-ce pas qu'on donne toujours du respect aux gens qui sont nés avant nous? N'est-ce pas qu'à nos aînés, on leur donne toujours de la supériorité, du respect, le droit de naissance? Pourquoi on le fait? Même à ton aîné, quand il fait quelque chose de pas bien, quand tu veux lui faire comprendre les choses, n'est-ce pas qu'il faut le faire d'une certaine manière? Parce que si tu essaies de crier sur lui, même quand tu as tort, il va te remettre à ta place. Même quand c'est lui qui a tort, si tu oses crier sur lui, il te dira non, je veux bien comprendre que j'ai fait quelque chose que tu n'aimes pas, mais n'oublie pas que je suis ton aîné, il faut avoir des manières de parler. Le problème qui manque à beaucoup de femmes, c'est la manière dont elles s'imposent, la manière dont elles vont avec leurs problèmes ou des choses qu'elles n'aiment pas dans leur couple, pour essayer d'expliquer ça à leur mari. Elles n'ont pas les manières. Elles vont comme si c'était leur enfant. Je veux pas que tu fasses ceci, tu fais pas ça. Non, ton mari n'est pas ton enfant. Et à chaque fois, je le répète toujours. Ce n'est pas quelqu'un qu'on t'a donné pour que tu puisses t'assurer de son éducation. Une femme n'éduque pas un homme. Un homme ne s'éduque pas avec une femme. C'est un homme. Il peut s'améliorer. Mais toi seulement, tu ne peux pas l'éduquer.